t'inquiète. Vas-y. Non. Vraiment bien cette chanson-là. Ah oui, hein. Allez, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que... C'est bon. C'est pas la vidéo. C'est bon ou pas? Attends, voilà, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui pour faire un super entraînement de CrossFit. Aujourd'hui, vous allez avoir un AMRAP de 15 minutes, vous allez avoir 3 exercices triplettes. Votre but, AMRAP, c'est d'être le plus constant possible sur 15 minutes. Du coup, on aura 3 exercices. Le premier, ce sera les handstand push-ups. On va voir ça avec Gauthier. Regardez les handstand push-ups. Tu fais ce que tu veux, street keeping, je m'en fous. Ok, il peut relâcher. Donc là, c'est plutôt du street. Vous voulez améliorer vos handstand push-up? Moi, j'aimerais bien améliorer mes handstand push-up. Mais comment je peux faire, dis donc? Bah tiens, si j'allais voir la vidéo tuto qu'a faite Gauthier l'autre jour sur le renforcement pour améliorer ces handstand push-up, venez voir, elle est en IGTV. N'hésitez pas à venir voir. Du coup, aujourd'hui, votre but, c'est de se concentrer à avoir les mains en tripode. Tripode, c'est-à-dire que votre tête est légèrement avancée par rapport à la largeur de vos mains. Si vous utilisez une serviette, par exemple, vous allez mettre vos mains vers l'arrière par rapport à votre hamac ou votre serviette. Quand on sera sur l'option, donc ça c'est l'option le pike, il va nous faire une démonstration Gauthier, mais ça va être le même principe. Vous avez vu, sa tête se met clairement devant ses mains et ses coudes sont orientés vers les genoux. Donc il vient poser la tête au sol et ensuite il remonte bras tendus. Donc quand on va faire, peu importe que ce soit les handstands ou les pikes, il y a toujours une phase où on doit contrôler et poser la tête sans s'écrabouiller comme une crêpe. Waouh! Donc votre but c'est vraiment de contrôler et ensuite de repousser. Maintenant pensez à une chose importante. Le pike, les handstands, ce sont des poussées verticales. Donc votre but, ça va être de faire en sorte de pousser dans cet axe-là. Des fois, on a tendance avec les pikes à pousser dans l'axe vers l'avant. Non, rappelez-vous, vous devez pousser vers le haut. Donc vos fesses, et au moment où vous repartez, vous devez aller vers le plafond. La même chose quand vous serez contre le mur. En option, encore une fois, si ça, ces exercices sont un petit peu durs, vous allez pouvoir pratiquer des shoulder press. Yannick a la démon. Yannick, c'est celui qui filmait hier. C'est pour ça que c'était un peu... Ok, c'est bon, tu peux relâcher. Donc ça va être le même principe, pousser vertical. Ensuite, on aura les Cossack squats. Donc 5, on enchaîne avec 10 répétitions de Cossack squat. Regardez, Mr. Yannick, ça ressemble à ça. Alright. Donc là, vous en avez 5 à droite, 5 à gauche. Donc votre but, c'est d'avoir les pieds qui soient plus larges par rapport à la largeur de votre squat et de votre sumo deadlift pull. Votre objectif, ça va être simple, ça va être de mettre tout le poids du corps sur une jambe en cherchant à pousser la hanche vers l'extérieur. Donc regardez, sans charge, sans charge, sans charge. Donc là, il va mettre ses pieds assez larges. Et là, en fait, sa hanche, si par exemple je mets ma main ici, il va chercher à la pousser. Donc il va pousser sa hanche vers l'extérieur, sa jambe opposée restera tendue et il va faire en sorte d'avoir la pointe de pied qui est orientée vers l'intérieur. C'est pas comme un squat classique où on a les pointes de pied vers l'extérieur. Donc au fur et à mesure, vous allez chercher à descendre le plus bas possible. 5 à droite, 5 à gauche. Maintenant, on aura les leg raise, ça ressemble à ça. On sera assis au sol et on fera en sorte de décoller ses jambes et de les reposer, pas au sol, seulement à la fin des 15 règles. Donc votre but, c'est de garder les jambes tendues, d'aller chercher à aller dans la verticalité le plus haut possible et ensuite de redescendre. Pour l'option, ça va être simple. Vous allez partir avec les jambes fléchies et vous allez décoller un peu plus et vous allez redescendre. Yes, ça va? Tu as des jambes tellement grandes, Gauthier, que ça marche vite difficile. Donc peut-être qu'on peut le faire avec une jambe tendue et une jambe fléchie. En attendant, vous en avez 15 à faire. C'est un mouvement qui est un petit peu plus facile que le reste. Maintenant, concentrez-vous à avancer vos mains vers l'avant pour avoir vos épaules vers l'avant et vraiment avoir l'engagement de cette zone, la midline stabilization. AMRAP 15 minutes. Combien de tours on fait, Yannick, pardon? 5 handstands. Combien de temps ça prend? 3 minutes. Yes, je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. 5 handstands, 5 pikes, 5 shoulder press, ça devrait prendre 15 secondes grand maximum. Les Cossack squats, vous rajoutez 15 secondes, vous êtes à 30 secondes. Et enfin, les leg raise, vous pouvez ajouter, salut Nat, 15 à 20 secondes. Donc vous êtes sur un tour qui devrait être à 50 secondes jusqu'à 1 minute. Donc peut-être, pour les plus forts, vous pouvez aller chercher 15 rounds. Donc partez sur le principe d'un MM, un tour à la minute. Ensuite, en after party, on fera du wall sit. Vous allez travailler sur 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 5 tours. Vous vous asseyez contre le mur, vous utilisez une charge externe et vous avez un travail sur les legs. Là, on a les pieds plus resserrés par rapport à un squat classique. On a les hanches et les genoux alignés. Et on sort la cage thoracique, on monte sur body short, Reebok cross glove. 5 tours, 30 secondes, 30 secondes. Merci à toi, mon cher ami. Ensuite, on sera sur un warm-up AMRAP 6 minutes. Donc pendant 6 minutes, vous allez travailler constamment. Vous aurez 3 exercices. Le 5 répétitions de cobra down dog. Vous êtes en planche, vous allez partir en cobra, donc vous allez pousser la hanche vers l'avant, sortir la cage thoracique. Ça va ton dos, Gauthier? Ouais. Ok, et là on va partir dans l'autre sens.
On va chercher à se grandir, à pousser les fesses vers le plafond. On reste ici. Moi, ce que je vais vous demander pour préparer le pike ou le handstand, c'est de faire en sorte d'avancer vos épaules vers l'avant. Donc là, pousse mes mains. Voilà. Et l'idée, c'est qu'ils cherchent à aller vers l'avant le plus possible. 5 reps. Derrière, on a 10 lunges. Donc, on se met debout, on place ses pieds sur la largeur des hanches. On en a eu un petit peu hier. Le but, c'est d'avancer le pied droit vers l'avant, de poser le genou gauche au sol et de revenir. Yes, excellent ça, Gauthier. Et ensuite, on va s'allonger sur le dos et faire des holo sit-up. Donc, on en aura 10 et ensuite, on enchaînera avec 15 holo sit-up. Ok, on ne s'était pas mis d'accord. Du coup, le holo sit-up, ça peut être vu de différentes façons. Moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on le fasse de cette manière-là. On va s'allonger sur le dos, relâcher complètement. Et quand je vais dire le top, il va se mettre en position holo. Top, et il relâche. Top, et il relâche. Ok, tu peux relâcher Gauthier complètement. Donc l'idée, ça va être d'être complètement relâché et tout de suite de venir se mettre en position de holo. Quand vous êtes en holo, c'est les épaules et les hanches qui sont décollées du sol, les épaules et les mains décollées du sol, les hanches sont dans le sol, pardon, et vous décollez les jambes du sol. Votre but, c'est vous êtes debout et vous allez vous retrouver dans cette position-là. Ça va vous permettre de plaquer le dos dans le sol et repousser le dos dans le sol. Ça vous permettra de vous entraîner à améliorer un petit peu votre keeping qu'on retrouvera lors des pull-ups si un jour on a la possibilité de retravailler normalement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire le zoom. Le zoom, demain, nous serons du coup vendredi. Donc vous avez 4 zooms à possibilité, midi, 13h, 18h30, 19h30. Le WOD Zoom sera sur la réunion 21 15 9 75 0 0 1, mot de passe CF Louvre en majuscule. Maintenant, qu'est-ce qu'on a le 11 mars? La Chandeleur. La Chandeleur, non, c'est vient de passer la Chandeleur. Du coup, on aura les Open. Du coup, les Open, le 11 mars, le 11 mars, les Open, ça sera sur 3 semaines. C'est des Open un peu particuliers. Le truc cool cette année, c'est que les Open, vous aurez la possibilité de le faire en étant sur des entraînements à la maison. Parce qu'on risque d'être confiné ou quelque chose comme ça le 11 mars, à mon avis, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à une salle, vous aurez la possibilité de pratiquer les entraînements à la maison. Ne vous inquiétez pas, quand vous vous inscrivez aux Open, sélectionnez bien la team, que ce soit Louvre 1, Louvre 2 ou enfin Louvre 3. Par contre, la chose importante, c'est que quand vous ferez le workout, c'est là où vous allez déterminer votre niveau. Donc par exemple, première semaine, vous pouvez faire en RX, la deuxième semaine, vous pouvez faire en scale et la troisième semaine, vous pouvez faire option à la maison. Ce n'est pas un problème. Merci à vous les gars.